Nous avons déjà appris à adapter le système d'encodage pour parvenir à importer des fichiers texte sans problème de transcription. Mais dans l'application que nous avions montée, nous laissions la possibilité à l'utilisateur de définir l'encodage par le biais de cases à cocher avant l'importation. Ici, nous souhaitons automatiser le processus pour qu'il soit totalement transparent pour l'opérateur. C'est désormais le code VBA qui doit déterminer si le fichier est encodé en ISO ou encore en UTF. Pour démontrer cette solution, nous proposons de baser l'étude sur l'application qui avait permis d'importer les fichiers de type texte. Et comme toujours, ces sources sont offertes au téléchargement depuis le site bombache.fr. Après décompression, vous découvrirez donc le fichier de la base de données accompagné d'un sous-dossier. Ce dernier héberge quelques fichiers de texte. Il s'agit de descriptifs de formation sur la fonction Excel décalée. Mais ils ne sont pas tous encodés de la même manière. Et avec notre précédente application, des problèmes de transcription vont surgir. Nous allons le découvrir. Et pour cela, je vous invite tout d'abord à double-cliquer sur le fichier de la base de données pour l'ouvrir dans Access, bien sûr, à cliquer sur le bouton Activer le contenu du bandeau de sécurité pour libérer les ressources, et dans le volet de navigation sur la gauche, à double-cliquer sur le formulaire F-Parcourir pour l'exécuter. Désormais, sur la droite du formulaire, nous allons cliquer sur le bouton à l'icône du dossier qui offre une boîte de dialogue permettant de désigner un sous-dossier, celui du fichier de décompression, donc qui offre tous ces fichiers texte. Nous l'ouvrons et nous validons par le bouton OK pour procéder à l'importation, comme vous pouvez le voir, de tous les noms de ces fichiers dans la zone de liste déroulante. Désormais, nous pouvons cliquer sur le premier nom de ce fichier pour constater que son contenu est parfaitement importé dans la zone de texte enrichie au centre de l'écran sans problème de transcription. Tous les accents sont parfaitement interprétés. Mais désormais, si nous cliquons sur le fichier qui suit, et d'autres exemples suivent dans cette liste, vous remarquez que un problème ou des problèmes surgissent. Tous les accents sont mal interprétés. Notre code VBA est conçu pour interpréter justement les fichiers au format ISO. Or, ce dernier est encodé en UTF-8. C'est la raison pour laquelle les accents notamment ne sont pas compris. Je vais me permettre, voyez-vous ici, pour les besoins du code qui va suivre, de prélever l'un des plus remarquables d'entre eux, celui qui est mal encodé. Il s'agit du E accent aigu, donc ces deux symboles qui surgissent au beau milieu de l'importation. Un code VBA Access est donc déjà bien présent. Il offre une boîte de dialogue pour désigner un dossier et il réalise l'importation des fichiers qu'il contient. Nous proposons de le constater. Pour cela, à gauche du ruban accueil, je vous invite cette fois à cliquer sur la flèche du bouton affichage et dans les propositions, de choisir le mode création. Nous basculons ainsi dans la vue en conception du formulaire. Et nous découvrons, après avoir réalisé le raccourci clavier Alt F11 pour basculer dans l'éditeur VBA Access, la présence de procédures événementielles, liste fichier _click ou encore parcourir _click. La seconde, celle-ci, affiche la boîte de dialogue permettant de choisir un emplacement au clic sur le bouton à l'icône d'un dossier. La première, donc celle-ci, permet d'importer dans la zone de texte enrichi le contenu du fichier cliqué par l'utilisateur dans la zone de liste déroulante. Et comme vous pouvez le constater, nous utilisons bien la classe AddoDBStream et comme vous pouvez le voir, nous considérons par défaut que tous les fichiers sont encodés au format ISO grâce à la propriété charset de l'objet objflux qui a instancié cette classe AddoDBStream pour gérer ces flux. C'est là précisément que le problème survient quand il est question de traiter des fichiers encodés en UTF-8. Contrairement au C# et au VB dans .NET, le VBA n'offre pas de méthode pour connaître l'encodage d'un fichier avant de procéder à son importation. L'astuce de contournement consiste à importer son contenu en ISO, à tester en mémoire la présence de caractères mal transcrits et à livrer le verdict pour adapter l'encodage à adopter. Pour cela, donc, après la destruction de la variable, c'est-à-dire après la première tentative d'importation du contenu du fichier texte, nous allons, par le biais d'une instruction conditionnelle, tester
en mémoire le contenu de ce fichier importé dans la variable texte. Je vous propose pour cela d'exploiter la fonction instr, qui est une contraction, si vous voulez, de l'expression inString, pour savoir si une expression recherchée est bien présente dans une chaîne en partant du premier caractère, position 1. Cette chaîne, eh bien, elle concerne la variable texte, c'est-à-dire l'intégralité du contenu du fichier cliqué par l'utilisateur, et là, en l'occurrence, nous cherchons à savoir si cette suite de symboles est trouvée dans cette chaîne. C'est un exemple pour le E accent aigu mal transcrit, mais pour plus de sécurité, nous pourrions tester d'autres séquences de symboles ainsi mal transcrites. Nous fermons la parenthèse. Le critère d'évaluation consiste à savoir si cette position retournée par la fonction instr est supérieure à 0, ce qui signifie que eh bien, cette séquence a bien été trouvée. Si elle a bien été trouvée, ma foi, eh bien, cela signifie que l'encodage en ISO n'est pas adapté. Nous bordons notre instruction conditionnelle et tout de suite, nous prenons soin dans les bornes de cette procédure de réinitialiser notre variable texte puisque le contenu importé n'est pas le bon, il n'est pas bien transcrit. Dans la branche de cette instruction conditionnelle, si le critère est vérifié, nous devons pratiquement exécuter la même importation que précédemment, mais en adaptant le système d'encodage pour le basculer en UTF-8. C'est la raison pour laquelle, voyez-vous ici, je vous propose tout simplement eh bien, de récupérer l'intégralité des instructions précédentes qui consistent tout d'abord à instancier la classe AdoDBStream pour pouvoir définir dans un premier temps le système d'encodage. Cette fois, puisque nous en avons la confirmation, les accents étant mal transcrits, il ne s'agit pas de fichiers encodés sous le format ISO mais UTF-8, suite à quoi nous procédons à l'ouverture en mémoire, nous chargeons le fichier qui est reconnu par son chemin d'accès que nous avions travaillé, et puis nous parcourons ligne à ligne le contenu de ce fichier texte. C'est d'ailleurs le paramètre -2 qui permet de faire cette réception ligne à ligne pour pouvoir ajouter un saut de ligne entre chacune d'entre elles. Suite à cela, bien entendu, et avant de restituer ce contenu, cette fois vraisemblablement bien transcrit, qu'il s'agisse d'un fichier encodé en ISO ou encore d'un fichier encodé en UTF, nous venons de réinitialiser un objet, donc nous devons le détruire comme vous le savez, ce que nous faisons en le réinitialisant, c'est notre objet qui se nomme objflu à nothing, pour le détruire et libérer la mémoire. Il est temps donc de tester ce code VBA Access. Pour cela, je vous propose d'enregistrer les modifications, de revenir sur le formulaire en conception, de l'exécuter avec la touche F5 du clavier, de cliquer sur le bouton à l'icône du dossier, d'entrer dans le sous-dossier le même que précédemment, de valider par OK, de cliquer sur le premier fichier comme nous l'avons fait en préambule pour constater que, une fois encore, en ISO par défaut, la réception est parfaite, et désormais, si nous cliquons sur le suivant, vous remarquez que la différence est notable. Nous avions énormément d'erreurs de transcription au niveau des accents, en l'occurrence celui-ci que j'avais copié pour pouvoir le coller dans le code, et remarquez que cette fois, le E accent aigu, comme tous les autres, et tous les autres accents d'ailleurs, sont parfaitement transcrits grâce à cette adaptation, cette astuce qui consiste en mémoire à vérifier la présence de ces symboles pour déterminer que le fichier n'est pas codé en ISO mais en UTF, et donc adapter la propriété char7 de notre objet de flux AdoDBStream pour pouvoir renouveler cette importation, mais cette fois-ci avec le bon système d'encodage. Voilà donc pour cette nouvelle astuce VBA Access, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.